ta vision, pour que ça me dit. Ta vision, c'est parce que chaque monde qui est là, ou gagne, ou doit connaître, ou gagne, une vision. Et c'est, j'en te promets tout, dans fin année 2025, nous avons commencé avec vous dans 2 textes bibliques, le psaume 90, verset 12, et nous avons l'autre texte dans l'Ecclésiaste. Donc, nous voulons poursuivre série d'enseignements ça. Donc, c'est un enseignement capable de prendre plusieurs jours. Nous sommes capables de recevoir en plusieurs séances parce que la vie est courte. Dis avec moi, la vie est courte. La discipline, c'est défini comme des standards que l'on s'impose soi-même pour atteindre un but plus élevé. La discipline est définie comme des standards que l'on s'impose soi-même pour atteindre un but plus élevé. La vision et la discipline sont définies comme des normes que l'on s'impose soi-même en vue d'un objectif supérieur. Nous devons parler également de l'autodiscipline. Dis avec moi l'autodiscipline. Donc, un leader, par exemple, il doit gagner sacré l'autodiscipline. Donc, si un monde n'est pas capable de discipliner tête, il peut pas leader. Et mon ça, ou peut pas confier en rien pour le diriger. Donc, il y a un monde qui gagne autodiscipline, il n'a pas besoin de trop discipline qui est sorti de l'extérieur parce que lui-même, il a déjà gagné certaines disciplines que il va être tête. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Donc, si quelqu'un n'a pas d'autodiscipline, il est obligé à besoin de discipliner par d'autres personnes. Il y a un monde qui n'a pas gagné autodiscipline, puisque discipline c'est une obligation dans la vie humaine. Il est obligé, besoin de discipliner par l'autre monde. Donc, on remarque que il y a des gens qui vivent en côté, il dit, il fait monte. Mais, certaines fois, il y a quelques principes qu'on viole ou pour payer conséquences dans le devant. Parce que tout le monde qui n'a pas gagné autodiscipline, il a ramené à l'autre quand même, il a discipliné. Donc, c'est pour raison ça, parents et tuteurs ils sont obligés d'imposer Timoun discipline. Pour jusqu'à ce que Timoun vienne grand, ils sont capables de discipliner tête. Donc, il y a Timoun qui grandit dans une famille, ils n'ont pas imposé la pièce discipline, ils ont quitté le lever janvier. Timoun ça, il va y avoir honte pour tête, il va y avoir honte pour famille, il va y avoir danger social. Et il va rendre compte que la vie n'a pas trop bon coup dans la bouche. Mais il y a des gens que les parents ont imposé des disciplines pour jusqu'à ce qu'il vienne mature, il vienne comprendre lui-même, il est capable de discipliner tête. Donc, la société après rend compte que c'est un petit monde, c'est un personnage qui est utile pour la société. Donc, la clé pour accomplir ta vision, c'est la discipline. Dis avec moi, discipline. Dis avec moi, vision. Donc, la clé pour accomplir ta vision, c'est la discipline. Donc, puisqu'on n'a pas de droit à vivre sans vision, eh bien, on n'a pas de droit à vivre non plus sans discipline. Que bon Dieu bénisse l'église là. Amen. Donc, le texte là dit, là où il n'y a pas de vision, le peuple périt. Cela veut dire que le peuple se relâche. Il y a un texte dans la Bible là qui dit non que le monde qui est relâché, c'est même j'avais monde qui a détruit. Donc, c'est ce que cela signifie. Là où il n'y a pas de révélation du futur, les gens abandonnent l'autodiscipline. Lorsque nous parlons de révélation du futur, donc il y a un monde qui vit avec vision, c'est un monde qui visait quelque chose de loin. Peut-être un monde qui est à côté, pas qu'à pour qu'on découvrir
mais lui-même vit avec ça, le visé, vit avec ça que lui ouais de loin, il est obligé de tête certaines disciplines. Parce que pas gagner vision sans discipline. Donc, la clé de la vie, c'est donc de trouver une vision. Ça veut dire au monde qui n'a pas de vision, son monde comme si qu'il n'a même pas vivre. Donc, il y a un monde qui vit ou pas qui vivre sans vision. Donc, quel que soit l'ajout ou obligé besoin qu'on a que ou doit gagner une vision ou imposer tout, ou imposer des disciplines à propre tête parce que vous gagnez une vision. En réalité, la vision est la source de la discipline. Dis avec moi, la vision est la source de la discipline. Donc si on n'a pas de vision, c'est normal pour vivre n'importe comment. Mais au monde qui a une vision, la discipline est libre par rapport à la vision que le gagne. La discipline est la racine du leadership. Donc, il y a un bon leader s'il n'a pas de discipline. Quel que soit le domaine, il y a un monde à fonctionner pour le faire succès là-dedans, il faut lui discipliner tête lui. Il ne peut pas avoir un résultat s'il n'a pas discipliné tête lui. Même la nature récompense quelqu'un qui est discipliné. Donc, la discipline attire les gens vers quelqu'un. Ta vie disciplinée crée la confiance chez les autres. Quel que soit le monde, même si la ville est en désordre, il y a toujours besoin de quelqu'un qui est discipliné, soit pour aller au conseil, soit qui pour mener, soit pour le tendre, soit qui pour supporter. Si nous avons touché par exemple dans le domaine financier, il y a des gens qui travaillent, ils gagnent l'argent, mais ils ne sont pas disciplinés assez pour gérer l'argent. Il est obligé de besoin de monde qui est discipliné dans le domaine ça pour gérer l'argent ça pour lui. Est-ce que les gens sont avec moi s'il vous plaît? Donc dans quel que soit le domaine où on doit connaître que il y a des gens qui toujours chercher des gens qui est discipliné. Et les gens ont fini vers des gens qui est discipliné. Même si mon en ville est en désordre, il t'a rendu compte que il fait échec ou bien sous échec, mais il a besoin de monde qui connaît qui a une discipline qui peut aider. Parce que les gens sont avec moi matin. Donc voilà pourquoi on a besoin de discipliner vivre par rapport à vision. Donc par exemple, tout le monde qui est là nous connaît athlète. Nous connaissons par exemple si nous demandons de citer nous quelques athlètes nous connaissons. Je pense que il y a des gens qui ont plusieurs. Il y a des gens qui ont plusieurs, qui disent, mais qui athlète moi connais. Mais qui personnage moi connais dans le monde blanc qui fait non. Donc si tu non, ça veut dire quelque chose de grand. Et bam tu un bagage. Lorsque ils apprécié le monde pour l'effort que le fait, c'est pas célébrité en soi. Ils apprécié. Mais c'est discipline moun qui fait le river côté le river qui fait le vin célèbre. Donc c'est discipline yo apprécié, c'est discipline yo salué. Alors lorsque moun ça la discipline ville, peut-être moun qui pas connaît qui j'en traite ville. Mais bon résultat le pral bail qui pral dire que un tel c'est une personne qui est disciplinée. Que bon Dieu bénisse l'église là. Dis avec mon discipline. Donc, voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs bien-aimés, dans le début de l'année, je voulais partager avec vous conseils ça. Donc, je voulais aider vous capable de découvrir la richesse qui est en haut. Dis avec moi qui est beaucoup là, est-ce qu'on a une richesse en dedans? Il y a un dicton qui dit que la forêt n'est pas devant la semence. La forêt est dans la semence. Que bon Dieu bénisse l'église. Qui ça me veut dire par là? Richesse ou à chercher, fortune ou à chercher, élévation ou à chercher, gloire ou à chercher, il pas ailleurs, bien dedans. Il faut qu'il y ait des gens qui pour aider pour découvrir la valeur qui est dedans. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs bien-aimés,
moi sens nécessité matin pour me parler avec vous dans ce sens ça. Vous êtes capable de devenir célèbre, vous êtes capable de devenir tellement important, il y a des gens qui t'ont ignoré, il y a des gens même non, pas de dire rien pour lui, même lorsque nous vivons tout près, ou bien dans la famille. Mais on peut devenir tellement grand en développant des disciplines par rapport à une vision que vous découvrez, on peut saisir comment on vient chercher. C'est avec mon discipline. Quel que soit le monde qui a une vision, qui découvre une vision, et ça fait nous prendre bonheur dans l'année pour nous enseigner l'église là. En quel que soit un tranche d'âge, je ne vais pas dire seulement avec les plus jeunes, mais je vais dire à tout le monde net, ou capable de ressaisir parce que raison d'être n'est pas supposé passer inaperçu. Donc, gagner opportunité pour capable découvrir et récupérer un pile bagaille qui t'a gaspillé dans la vie que vous pas de chambre découvrir. Donc, moi je veux dire que vous capable de venir célèbre, vous capable de venir important. Tu me dis que vous êtes capable de venir important. La discipline, c'est une arme puissante. Je ne sais pas si vous êtes ça, mais je veux faire comme ça matin. Discipline, c'est une arme puissante. Discipline qui a en pile puissance. Donc, je disais tout à l'heure, nous acclamer célébrité, athlètes. Donc, des grands hommes, des grandes femmes dans le monde là, nous acclamons, nous parlons de eux parce que nous sommes célèbres. Mais maintenant, ce n'est que la discipline. Tout niveau où est tel rivé, où est fier pour parler de lui. C'est discipline que va être lui. Pour capable, une discipline qui développe la caille pour jusqu'à ce qu'il atteigne le but que ouais Chodia monde capable de parler de lui. Donc maintenant, je voulais faire connaître que ou pas doué sous-estimer tête ou par rapport à qui que ce soit parce que vous avez une richesse en dedans. Et une bagage où vous besoin commencer à faire maintenant, c'est commencer à connaître qui gens pour découvrir qui richesse qui est en dedans. On dit avec moi alléluia gloire. Alléluia gloire. La discipline, moi je dis c'est un arme qui est très puissant. La discipline vient de la vision. Donc si vous n'avez pas de vision, c'est normal pour vivre sans discipline. Donc, il y a un monde sans vision. Donc, il mène une ville n'importe comment. Il a envie de relâcher. On va être très indiscipliné. Voilà pourquoi le texte là dit non. Donc, il y a là où il n'y a pas de vision, le peuple se relâche. Donc, si pas gagné la révélation du futur, c'est normal pour nous abandonner toute bagaille, nous vivre n'importe comment parce que nous n'avons aucun côté de aller. Dans le message, dans la fin année, moi je dis que des gens, ils n'ont pas de pièce, vision, ils n'ont aucun côté pour aller. Et ça fait besoin de demander bon Dieu pour aider, pour déposer tout le monde qui expire dans la vie. Parce que les gens qui là seulement pour le faire avorter destinée. Parce que lui, ils vivent sans vision. Ils vivent n'importe comment. Donc ta vision contrôle tous tes choix. Par la suite, alléluia, une fois que tu sais où tu vas, tu sais automatiquement quelle route qui t'amènera. Ou bien qui t'amènera. Si vous connaissez pour une belle vue, vous avez sorti en bas la plaine, automatiquement, je pense que tu as qui route pour faire. Chaque fois qu'on dit route pour faire, c'est parce qu'on compte pour aller. Que bon Dieu bénisse avec l'église là avec moi. Que bon Dieu bénisse l'église là matin. Qui avec moi vision. Vision. Donc si vous comptez pour aller, vous connaissez automatiquement qui route pour faire. Parce que je vais aller tel côté. Telle route pas de Kamene. Je vais aller Pétionville. Je vais aller pour prendre direction de Cabaret. Ça fait que je ne vais pas prendre direction de Cabaret, c'est parce que je connais, je vais aller Pétionville. Donc peut-être qu'il y a un monde qui doit connaître ma sortie. Il ne va pas côté pour aller. Et moi, je dois connaître côté pour aller. Donc, quel que soit le monde qui est équilibré, il n'y a pas qu'il doit sortir seul par contre côté pour aller. La vision définit
ce que tu dois faire dans ta vie. C'est vision qui résume ou bien qui définit ce qu'on doit faire. Et ce qu'on doit faire, ou qu'on ne doit pas faire. Que bon Dieu bénisse l'église. Est-ce que je vais avancer jusque-là? Donc, c'est vision, ça veut dire pour un monde qu'on ça doit faire, et ça ne pas doit faire, il faut que ce monde qui a une vision. C'est par rapport à la vision qu'il faut réfléchir. On a fait ça, on n'a pas fait ça. Donc, c'est là vient le mot destinée. La destinée dicte tes visions. Ta destinée dicte tes visions. Je dis avec un monde qui attend des matins. Est-ce que je peux utiliser le terme en français ou bien en créole? Tu n'es pas là pour tout faire. Tu n'es pas né pour tout faire. En plus, il faut prendre un piège. Nous pensons qu'à faire tout le bagage. Je dis encore, ou pas là pour faire tout le bagage. Si je ne suis pas né pour me faire tout le bagage, mais c'est qui ça me doit faire exactement? Et si l'église la comprend enseignement ça, il y a un pile de monde qui a commencé à soulager. On va commencer à sentir qu'on a une charge sous dos, et puis, vous venez légère. Si enseignement ça, c'est commencer à arriver sous vous. Tu n'es pas né pour tout faire. Ou casser tête tout trop. Ou varier trop. Ou réfléchir trop. Tu n'es pas né pour tout faire. Mais que dois-je faire? Quelle est ma raison d'être? Qui ça me vient pour me faire? Mes chers frères et sœurs, vous devez connaître, ou bien suspendre tracasser corps, parce que ou pas né pour faire tout le bagage. Sans vision, il est difficile de refuser des choses. Vous voyez quelqu'un qui accepte tout le bagage parce qu'il n'a pas de vision. Jean le venu. Ça tombe. Je me songe dans l'enseignement, moi je te dis que il y a un jeune qui est préparé, il y a un jeune qui est bien éduqué, il y a un jeune qui est équilibré, que tes jeunes filles, que tes jeunes garçons, il ne pas prendre ça le joindre, mais il prend ça le vle. Il a choisi, il ne pas prendre ça le joindre. C'est moun sans vision, prend ça qui accepte ça le joindre. C'est moun sans vision, n'importe monde qui a tombé dans la ville, il n'y a pas n'importe monde parce que il n'y a pas d'objectif à un côté pour aller. Mais moun qui sans vision, pas jamais arriver loin. Mais moun qui a une vision, c'est un monde qui est équilibré. Il prend ça le vle. Il va prendre ça le joindre. Est-ce que les gens qui attendent là? Soit attendent me dire amen. Donc, si vous avez un monde qui n'a pas de choix, on ne va pas connaître, tout le bagage on ne va pas connaître. Monde qui a une vision va vivre, non pas connaître. Monde qui vit, immédiatement qu'il y a une vision, ou son monde qui sorti dans l'ignorance. Ou son monde qui équilibre tout, qui va être tout, il y a un ensemble de disciplines. Ok, on va faire ça, on ne va pas faire ça. Donc, on va faire ça, mais qui résultat, il va pas moins par rapport à la vision. C'est avec mon vision. Si il y a un jeune capteur là, dans le dernier temps, ça va vivre là, c'est avec mon vision. Nous pensons souvent que nous avons fait tout le bagage et ça fait nous stresser, nous charger, nous charger. Donc, nous grands avant l'heure, nous tellement stress pour nous aller. Lorsque vous sommes monde qui n'a pas gagné une direction exacte, ou vous avez un monde qui déjoué. Ou vous avez un monde qui a marché, qui perd du caille ou pas côté pour faire. Et ce n'est pas deux personnes qui sont dans cette situation. Ça. Bien que vous ayez une Bible dans les mains. Mais mon Dieu n'a pas créé pour ça. Donc, lorsque je découvert ma persécution révélation, dans l'enseignement ça m'a fait avec moi, je me sens commencer à réjouir. Je me sens commencer à soulager. Je me sens la joie commencer à envahir. Et je me sens que les gens, après l'enseignement ça, qui va respirer bien. Parce que charge qui est sous tête, il va le déposer. Donc, je dis à chaque monde qui a là, vis pour une seule chose. Et la vie devient simple. Vis pour une seule chose. Et la vie devient
simple. Parce que ça veut dire, on ne va pas comprendre le thème ça. Eh bien, je tout à l'heure, ou pas là pour faire toute bagaille, ou varier trop, ou vaciller trop, ou tremper dans trop bagaille. C'est pour chercher exactement qui ça ou bien pour faire. Que bon Dieu bénisse l'église là. Amen. Donc, si nous avons la Bible, on voit tout grand personnage que nous parlons de eux qui fait succès, c'est le monde qui vit pour une seule bagaille. C'est le monde qui découvre vision, qui embrasse vision, ils discipline tête par rapport à vision, et puis ils fait succès. Mais nous, malgré nous étudier, nous charger du plan, nous varier parce que nous pas chambre qu'à découvrir pour qui ça nous fait, qui ça nous gagne comme vision. Mais chers frères et sœurs bien-aimés, il y a une femme dans la Bible qui est Marthe. Donc, la Bible dit donc que Marthe a reçu une visitation de Dieu. Il y a un moment qui est très spécial pour Marthe. Dans Luc chapitre 10, verset 38 à 42. Marthe a reçu la visitation de Dieu. Même pendant Jésus entrait la caille Marthe, la Bible nous dit que Marthe supposait que Jésus fait. Matthieu, oui, quatrième là, on nous sorti dans la supposition. On entre dans la réalité. Marthe supposait que Jésus fait. Et c'est de même pour nous-mêmes aujourd'hui. Nous vivons dans la supposition. Ah, on pense ça à bon. On pense si je fais ça à bon. On pense que mon Dieu a accepté ça. Et ma dit au matin, c'est bon Dieu qui m'a une révélation. La vision vient de Dieu. Dis à ton ami le plus proche, la vision vient de Dieu. En soit dans la supposition, ça fait nous rater le but nous, c'est parce que nous vivons dans la supposition. En chercher de préférence la vision qui vient de Dieu. C'est qui ça mon Dieu veut exactement. Marc, il supposait, il pensait que Jésus faim. Et Marc a préparé nourriture. Moi je dis, dimanche dernier, le plus grand ennemi du juste, c'est pas ce qui est mauvais, mais c'est ce qui est bon. Est-ce que ça m'a fait là? Est-ce qu'elle n'est pas bon? Bon Dieu bénit l'église là. Ils font bon bagage et nous-mêmes, ils être comme ça arrivé à la caille, nous avons besoin de faire tout ça qui dépend de nous pour nous rendre à l'aise. Dis avec moi révélation. Dis avec moi vision. Dis éclairer intelligence moi. Nous avons réfléchi, qu'est-ce que ça pour me faire pour me rendre tel confortable parce que je ne sais pas que le match nous visite encore. Ça m'a fait à bon. Mais ça le fait à tout, il va le croiser devant ça qui est juste là. Pour te dire, l'ennemi, plus grand ennemi du juste, de ce qui est juste, c'est ce qui est bon. Moi te dis qui Jean, en pile fois, Satan, tellement qu'on est nous intelligents, nous pas d'accord pour nous faire un bagage qui n'est pas bon. Nous ne ça pas bon, même si tu as dit faire, nous pas faire. Eh bien, fait un bagage qui paraît bon devant nous pour empêcher de faire ça qui est juste là. Que bon Dieu bénisse l'église là. C'est avec mon révélation. Donc c'est pas tout ça qu'on va faire qui est bon, qui est juste. Et qu'il y a un pile de bagages qu'on va faire qui est bon, c'est distraction pour empêcher de faire ça qui est juste là. Alors que ou pas atteindre une vision si ou pas découvrir ça qui est juste pour faire. Qui ça mieux fait exactement. Et bien ça fait ma dit au matin, si vous percez la révélation qui est dans l'enseignement ça, vous allez commencer à soulager, même dans l'étude. Même dans ce qu'on va apprendre. Dans ce qu'on va planifier le temps. Vous allez commencer à soulager. Vous allez commencer à découvrir ce qui est juste et séparer de certaines choses
même lorsque ça paraît bon. Parce que nous pas faire tout le temps, nous vivons de la supposition de ce pour nous chercher la vraie vision. Marthe s'occupait à divers soins domestiques. Survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe, m'a parlé avec Marthe, attendez-moi là. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Une seule chose est nécessaire pour ta vie. Tu t'inquiètes tellement pour des choses. La Bible nous rappelle ce matin, il y a une seule chose qui nous est nécessaire. Voilà pourquoi nous devons chercher cette chose-là. Puisque c'est bon Dieu qui va une révélation, en sortant dans supposition, pour nous capables de chercher, connaître quelle est la chose. Alléluia. Quelle est la vraie chose? Ce qui est nécessaire. Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Mais Marie a choisi la bonne part. Alléluia. Dans mon Dieu, ça me beaucoup de là. Précède la dit, choisissons la bonne part. À nous choisir ça qui est bon. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, la vie est remplie de millions de choses à faire. Et de millions de questions à poser. Mais une seule chose est nécessaire. Vis pour une seule chose. La vie devient simple pour toi. Tiens-toi suspend chargé. La vie, il impose nous, il met un pile de bagages en face nous. Nous avons plus de questions à poser. Et parfois, nous trouvons nos carrefours. Nous avons si vous ne faites ni à gauche, ni à droite. Nous avons si vous ne faites bac. Nous avons si vous ne avancer. Dis avec moi la vision. Mettez pour une vision, on va compter pour faire. De vous découvrir une vision. Ou à connaître une direction pour prendre. Quel que soit ça qui apparaît devant. Et ma vie, chaque monde qui attend le matin, ou besoin de débarrasser de certaines choses qui ne sont pas nécessaires. Vous voulez continuer avec même. Suivi le message dimanche dernier. Il y a certaines choses dans ta vie, mon frère, qui ne sont plus nécessaires. Ma soeur, ou qui va dans la vie qui n'est pas nécessaire. Et qui empêche de découvrir ce qui est nécessaire pour vous. Dis avec moi une vision. Ou qui est monde qui n'a vie qui n'est pas nécessaire. Qui empêche de découvrir mon destiné. Ou qui doit déposer matin dans le début de l'année qui n'est pas nécessaire. Pour mettre la gloire de Dieu côté pour le passer. Tu vas prier ou pas prier. Tu vas persévérer ou pas persévérer. Dans l'église locale là. Mais vie doit être débarrassée de certaines choses qui ne sont plus nécessaires. Ou embarrasser trop mon frère. Embarrasser trop ma soeur. La Bible répond très clairement à cette question. Quelle est cette question-là? C'est comment on est capable de découvrir ce qui est nécessaire.
C'est qui ça qui est nécessaire pour moi et qui j'aime qu'à découvrir. Alléluia. Tiens avec moi, alléluia, gloire. Alléluia, gloire. Dans 1 Corinthiens 6, verset 12, Paul répond à cette question. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisse dominer par quoi que ce soit. Mes chers amis, ma petite, ou c'est un agent libre, ou qui prend décision que vous voulez. Mais maintenant, on a besoin de connaître parole, bon Dieu dit, ou qu'a fait ça, vous voulez. Mais quel sera le résultat? Tout m'est permis, mais tout n'est pas bénéfique. Cherchons ce qui est bénéfique. Ou besoin de chercher ça qui peut être bénéfice dans la vie. Il y a des gens qui ne peuvent pas faire ça. Mais si on a une vision, on a discipliné tête par rapport à ça. On dit, mais non, si je fais ça, je vais la mener. C'est belle vue me aller. Bon, amis qui ont fait là, par rapport à la vision, ou qui ont aller, ou qui ont une image mentale claire, qui montre même pas quoi faire. Alléluia. Et puis, bon, amis qui ont fait là, on dit non, si je fais là, je vais faire trop de route. Que bon Dieu bénisse l'église là. Je dis, on fait là, non, si je fais là, je ne vais pas priver. Alléluia. Parce que vous avez une image mentale claire. Dis avec moi, il y a une image mentale claire. Vous avez une vision, même si vous êtes dans la pauvreté, dans l'esprit qui est riche. Même si vous êtes malade, dans l'esprit qui est guéri. Même si vous n'avez pas beaucoup de gens, même une image mentale qui montre que Dieu est levé, c'est lui-même qui va aller des mondes. Parce que lorsqu'il y a une vision ou discipline de tout par rapport à la vision. Mais si vous n'avez pas de vision, vous allez lâcher, vous allez périr. Toute bagarre tomber à l'eau. C'est normal pour accepter n'importe bagaille, pour tolérer n'importe bagaille. C'est parce que vous n'avez pas de vision. Et au même temps, de matin, c'est parce que bon Dieu pas veut rater puis tout. Même lorsque nous commettons pile gaffe, maintenant tu t'en arrêté, bon Dieu t'a vraiment fait succès. C'est avec mon succès. Donc, on ne peut pas faire succès si on n'est pas d'accord pour discipliner tout. Donc, tout m'est permis, mais tout n'est pas bénéfique. Donc, puisque toute bagaille, pas pour de bénéfice pour moi, même si toute bagaille est permissible à moi-même, même pas qu'à faire toute bagaille. Dès qu'à faire ça, c'est vrai. Je ne sais pas si je rien, mais les conséquences là, les conséquences ma joindre demain. Quel que soit chrétien qui voulait avancer avec bon Dieu, quel que soit chrétien qui voulait entrer dans destinée, qui veut vivre destinée, il doit connaître, même si toute bagaille paraît devant, même pas qu'à faire n'importe bagaille. Que bon Dieu bénisse l'église. Mais très souvent, vous jouez un monde qui accepte ça m'a dit là, il y a très peu. Parce que la société a poté bourré. La société a poté bourré. Mais vous remarquez ce qu'ils fait avec moi. Regardez pour un dans foule, combien de monde qui j'en fait succès. Est-ce que vous avez là? Est-ce que vous attendez là? Regardez pour un dans foule, pendant que vous avez poté bourré, combien de monde qui j'en fait succès? À peine quelques grains. Pendant que la société a poté bourré, sous prétexte que si elle n'a pas fait ça, c'est parce qu'elle n'est pas éclairée. Ah, il faut marcher avec le temps. Non, nous-mêmes, nous devons dévancer le temps. C'est bon, j'ai mis l'église. Nous devons voler plus haut que le temps nous-mêmes. Nous devons sagesse pour nous dévancer le temps. Moi, toujours prends les yeux pour me dire, le monde est fou. Si vous quittez l'esprit, le monde s'amène. On va finir mal. C'est la folie qui dirige. Donc, nous devons connaître. Nous-mêmes, en tant que petit bon Dieu, nous devons la sagesse. Alléluia. La sagesse divine pour être capable de vivre au-dessus du système ça. Le système ça trop bas. Nous avons la sagesse, l'intelligence divine pour être capable de passer plus haut que le système ça. Donc, on nous reconnaît, on discipline tout par rapport à la vision que vous gagnez. Et ça fait, on n'est pas capable de vivre sans vision. Tout m'est permis, mais tout n'est pas bénéfique. Ma soeur, vous avez fait toute bagaille.
Mais tout bagage n'est pas bon pour faire. Il y a pas faire aujourd'hui. Pendant faire là, ou ça tout gagne joie dans le cœur, ou ça tout content. Mais c'est pour finir à venir. C'est pour gaspiller demain. C'est pour faire une année où souffrir. C'est pour faire 2, 3, 4 heures. Ou faire mon côté, ou pas qu'à sortir pour une famille. Mais alors qu'on fait aujourd'hui, une décision qu'on prend aujourd'hui, c'est vrai, il est permissible. Pas que monde qui a tout rien, ou son agent libre. Mais c'est lui qui a diminué 30 ans sur vie. C'est lui qui a fait 50 ans de souffrir. C'est lui qui a gâché l'avenir. Tout m'est permis, mais tout n'est pas bénéfique. Ou besoin de saisir richesse qui est en dedans. Chaque texte biblique, on y a fait commentaire. Chaque texte que ça y a, il y a une richesse en dedans. Ou besoin qu'on ait. Il y a un bagage même sur elle devant. Il n'est pas bénéfique sur elle. Il va faut crier demain. Et quand ça dit, dans l'ordre va crier. Moi qui t'a préjugé à faire le temps faire là, il pas là. Que bon Dieu bénisse l'église. Et même si on est là, il ne va pas dire rien. Parce que son conséquence. Dis avec moi conséquence. Et au besoin qu'on ait à chaque décision à prendre. Ou besoin de réfléchir à la conséquence là. Alléluia. Dis avec moi conséquence. C'est pas tout le monde qui a payé en conséquence. Et que les conséquences soient payées. D'après la justice, prière va arriver sur vous. Même si vous priez, vous payer. Même si vous criez, vous payer. Même si vous gênez, vous payer. Même si vous courez même, charge la multiplier. Et ça fait matin. Bon Dieu voulait panier. Alléluia. Bon Dieu t'a remis pour gagner reste vie. Et lui voulait pour chiter à la matin pour tendre. Et nous seulement nous étendre. Mais pour partager le message ça avec 100 000. Pour nous sortir dans la supposition. Mais pour nous chercher ça qui est juste. Parce que même la nature, après compenser le monde qui est discipliné. Devez-moi dire avec moi, alléluia. Alléluia. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, en nous songeant que la vie, j'en ai dit tout à l'heure, la vie est courte. Et je vais pour me dire la vie est très courte. La vie est très, très, très courte. La vie devient extrêmement courte. Nous obligons besoin discipliner tête nous. Le psaume 92, verset, le psaume 90, verset 12, il parle nous de la brièveté de la vie. La brièveté de la vie. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc ce n'est pas le temps pour retourner. Ce n'est pas le temps pour monter des sons pour une direction pour prendre. Il n'y a plus le temps de prendre les détours. Ce n'est pas le temps pour demander mon côté pour faire, qui ça pour faire. Mais c'est le temps de trouver la vraie direction. Alléluia. C'est le temps pour moi quand on peut aller. C'est le temps pour te placer pour jouer une route là. Alléluia. C'est pas le temps pour courir monter les sons. Pour te côté de faire là. Qui ça doit faire là? La vie est courte, mon frère. La vie est courte. Elle est très courte, ma soeur. C'est le temps de trouver le vrai chemin. Ou besoin qu'on ait. C'est vision qui peut aider pour être tout. Vraie discipline pour qu'arriver quand on doit arriver. Alléluia. Donc, il y a des personnes dans ta vie qui ne sont plus nécessaires. Mais d'où ça déjà? Fais cela. Fais check là. Check le téléphone. Check dans l'issue. Que bon Dieu bénisse l'église. Refais sous vision côté me veut arriver. Amen. Quelle est ma raison d'être? Combien de temps me gaspille déjà? Combien de temps me reste pour me vivre? Je ne sais pas. Mon mourir à tout âge. Est-ce que vous êtes d'accord pour rater destinée? Est-ce que vous êtes d'accord pour vivre ou passer inaperçu? Et bien on t'a remis. Demain si Dieu le veut. Ou son jeune fille. Mais on t'a mis au palais de vous-même avec Esther. Ou son jeune garçon. Mais on t'a mis au palais de vous tant que Joseph. Donc,
Si je m'ai ça seulement, c'est parce que vous avez une vision. De vous avez une vision, vous avez ramasser le caractère, vous avez discipliné tout. Vous avez connaître un homme qui a fait ça. Et bon, tout le bagage. Il y a un comportement, bon Dieu qui est un ami, il y a en face, son face pour découvrir qui est lié. Et ou même pour prendre position par rapport à lui-même. Amen, l'église là. Il y a des gens qui vont découvrir qui est lié. Son façon ou même. Amen. Pour qu'elle sorte dans l'erreur. Et puis pour faire un choix. Gloire à Jésus. Amen. Tu découvres des choses que tu es censé être. Tu as besoin d'être capable de contrôler ton pouvoir, de choisir. Touche à tout, mais maître de rien. Pas oublier à vivre dans le monde qui est très dangereux. Ou besoin qu'on ait. Système ça n'est pas supposé influencer. Ta vision doit être la source de ta motivation. Quel que soit le monde qui c'est le monde qui vive, vision doit être source de motivation. Alléluia. Ta motivation humaine. Amen. Soit, c'est, je pose une question maintenant. Qui y a plus de monde qui est pauvre? Pourquoi ça fait pauvre? Il y a des gens qui répondent. Ça fait un niveau ça. Si j'aime tout à l'heure, ou qu'on richesse en dedans, ou qu'on fortune en dedans. La forêt est dans la semence. La forêt n'est pas devant la semence, mais la forêt est dans la semence. Ça veut dire que richesse va chercher, élévation va chercher, ou penser que c'est tel qu'on va joindre, c'est pas les États-Unis liés, c'est dans où lié. C'est dans le lié, c'est dans où lié. C'est pas Haïti lié, c'est dans où lié. C'est vous-même qui vous découvrir, pour développer richesse qui est en dedans là. Que mon Dieu bénisse l'église là. Ça fait un pile monde échoué. De penser que réussite c'est tel côté. Même te dit, vous avez une richesse en dedans. Ça fait un pile monde pauvre. C'est parce que personne ne pas connaît qui est lié. Parce que ça m'a dit là tu comprends ça. Alléluia. Tu avec moi, alléluia, gloire. C'est alléluia, révélation. Bon, ton bagage. Immédiatement que richesse qui est en dedans, on a commencé à développer. On a commencé à avoir importance. On a pour vivre sur. Des gens qui négligent aujourd'hui, c'est parce que les gens qui est souillé. C'est normal qu'il y ait avantage pour côté dans la ville. Qui sont en dans la ville. Le jour que vous découvrez que vous avez une richesse en dedans, richesse a commencé à faire impact. Vous avez pour rencontrer. Moun ou t'allez au marché chercher, c'est eux qui vont marcher chercher. Alléluia. Et m'a utilisé le terme ça pour me dire, rends-toi précieux, les gens te chercheront. Alléluia, les gens te paieront. Alléluia. Dis avec moi, alléluia, gloire. Tu veux ma coupe aujourd'hui? Si tu as parlé de l'eau, le carburant, l'essence, l'or, certaines choses qui ont pile valeur dans la société noire. Qui ça a fait? Ils ont capté de façon, ils ont raffiné, ils ont rendu précieux. Immédiatement qu'ils ont rendu précieux, nous besoin de ne pas vivre sans eux. Nous sommes obligés de sacrifier nous payons très cher. Est-ce qu'on l'a avec moi? Est-ce qu'on l'a avec moi? Eh bien, nous sommes les jours matin. En suspens chercher succès. Mais on cherche à découvrir la valeur qui est en dedans. Le jour que nous découvrons la valeur qui est en dedans, on va pas succès à chercher à se n'aouler. Amen, l'église là. Parce que là, ça c'est le monde qui va le chercher parce que il y a 20 côtés parce qu'il y a un qui est souillé. Ça fait pauvre. C'est parce qu'il y a un qui est souillé. Et même on peut qui est souillé. Tant où on nous précieux, c'est à la chercher. Quand on cherche le mal pour jouer nous, c'est quand on a bien pris dans les yeux. Quand on a bien pris dans les yeux, c'est
c'était à dépenser plus pour rejoindre nous. Rends-toi précieux. Rends-toi précieux. Suspends de valoriser tes tours. Rends-toi précieux. Les gens te perdent. Que le Seigneur vous bénisse.